Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon KDP. Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle mesure qui fait pas mal de bruit dans le milieu de KDP, dans le milieu de l'auto-édition. C'est la livraison à 3 euros pour les livres sur Amazon. Alors, j'ai reçu un tas de questions là-dessus. Est-ce que ça va tuer KDP? Est-ce que les gens vont arrêter de commander sur Amazon? Quelle stratégie je vais devoir employer maintenant, etc., etc. On va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des astuces et des conseils liés à KDP, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc voilà, c'est officiel, une nouvelle mesure vient de passer. Maintenant, quand nous allons donc commander un livre sur Amazon, eh bien la livraison coûtera officiellement 3 euros. Donc il y a beaucoup de gens qui en parlent en ce moment sur les réseaux. Moi, j'ai reçu une quantité de messages monstrueuse sur cette question-là. On me posait la question là, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que le marché du livre sur Amazon va diminuer? Est-ce qu'Amazon KDP c'est mort? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les stratégies à mettre en place, etc. Donc la première chose qu'on va voir dans cette vidéo déjà, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette mesure arrive vraiment en France? Donc la réponse, vous en doutez, c'est oui. Donc vous avez plein d'articles sur Internet qui traitent de ce sujet-là. Je vous laisserai faire une recherche sur Google et en lire quelques-uns. Donc effectivement, la livraison d'un livre coûtera donc bien 3 euros et donc cette mesure, elle va être mise en place à partir d'octobre. Donc l'objectif, hein, c'est ce qui est écrit là, hein, et c'est ce que dit le gouvernement, c'est d'inciter les lecteurs à aller davantage en librairie. Donc vous pourrez lire les différents articles. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est donc la zone ici. Donc c'est Bruno Le Maire qui a signé l'arrêté, donc qui fixera donc à 3 euros minimum le seuil réglementaire des frais de port pour les commandes de livres inférieures à 35 euros. Donc cet arrêté, il a été publié donc le 7 avril. Donc effectivement, cet arrêté, il est bien publié, le voilà, donc c'est l'arrêté du 4 avril. Et donc si on le lit calmement et clairement, donc le montant minimal de tarification de service de livraison du livre, donc mentionné machin machin, est fixé à 3 euros, toute taxe comprise, pour toute commande comprenant un ou plusieurs livres dont la valeur d'achat est inférieure à 35 euros, taxe comprise. Donc effectivement, donc, si vous achetez 2 livres qui vous coûtent par exemple 10 euros chacun, donc 20 euros, eh bien vous payerez 3 euros de frais de livraison. Par contre, si vous achetez 2 livres avec un total par exemple de 40 euros, donc 2 livres à 20 euros, eh bien là, vous n'aurez donc pas de frais de livraison. Donc c'est ce qu'ils vous disent après. Plus que zéro, toute taxe comprise pour toute commande comprenant un ou plusieurs livres neufs dont la valeur d'achat est supérieur ou égal à 35 euros, taxes comprises. Voilà, donc supérieur ou égal. Voilà, donc dès qu'on va dépasser 35 euros, eh bien, on ne payera pas ce tarif de 3 euros. Et quand on sera en dessous de 3 euros, de 35 euros, on payera 3 euros de livraison. Donc ça, c'est pour les clients. Donc effectivement, les clients, ils vont payer 3 euros en plus. Donc si les clients payent 3 euros en plus, eh bien le risque, hein, et il y a beaucoup de monde qui ont peur de ça, c'est que les clients commandent moins sur Amazon et qu'ils commandent donc plus, qu'ils aillent plus dans les librairies. Et d'ailleurs, c'est le but de cette mesure, c'est que les clients ils se dirigent plus vers les librairies et donc moins vers Amazon. Donc la plupart des gens qui font des livres sur KDP, eh bien, ils ont un petit peu peur. Ils se disent, voilà, la question c'est, est-ce que je vais moins vendre? Je risque de moins vendre parce que mon livre que je vendais 10 euros, bah, le client maintenant, ça va lui coûter 13 euros, donc il va plus acheter mon livre. Alors moi, je suis pas de cet avis-là. Je suis plutôt de l'avis que cette mesure-là, elle va peu impacter nos ventes. Je dis pas qu'il y aura zéro impact, il peut toujours avoir un impact, hein, mais je pense que l'impact il sera minime sur nos ventes. Pourquoi? Il y a plein de raisons qui me font dire ça. Alors déjà, la première chose, c'est que cette mesure, elle est valable uniquement pour la France. C'est une mesure destinée à la France, donc ça va impacter uniquement les ventes sur Amazon.fr. Donc déjà, si vous avez des livres sur d'autres marchés, vous ne serez pas impacté ou moins impacté. Hein. Si vous avez
rien que 20% de votre bibliothèque qui est à l'étranger, bah déjà, ces 20%, ils seront pas impactés. Ensuite, cette mesure, elle s'intéresse simplement à la livraison, donc aux livres physiques. Donc, si vous avez en plus des e-books, et ben ça aussi déjà, là-dessus, vous ne serez pas impacté. Moi, j'ai quelques e-books. Voilà, ça représente peut-être allez, 5% de mes ventes, peut-être un peu moins, mais au moins cette partie-là ne sera pas impactée. Certitude. Ensuite, cette mesure, eh bien, elle va pas non plus impacter les clients qui ont Prime. Et du coup, ça, c'est là quand même une bonne partie des gens qui vont acheter sur Amazon. Maintenant, ils ont l'abonnement Prime pour avoir la livraison gratuite. A priori, de ce que j'ai compris, les clients Prime, ils auront toujours leur livraison gratuite. Donc, ça va pas les impacter parce qu'ils payent finalement le service Prime. Donc, c'est comme s'ils payaient une livraison finalement. Donc, comme vous avez beaucoup de clients qui ont l'abonnement Prime, et bah, toute cette partie-là de clients ne sera pas impactée. Autre chose qui fait que vous serez plus impacté, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'agents, de personnes, pardon, qui achètent pour plusieurs livres et qui achètent pour plus de 35 euros de livres. Si j'achète 3-4 livres, eh bien, ils dépassent les 35 euros et donc, eh bien, ils vont pas payer ces 3 euros de frais de livraison. Donc ça, c'est voilà, les premiers points qui me font dire que déjà, bah forcément, ça sera pas la totalité de notre bibliothèque qui sera impactée, pas la totalité des clients qui seront impactés. Donc déjà, ça diminue votre risque hein, finalement. Hein. Ça sera peut-être que, je sais pas, que 30% de votre bibliothèque qui va être impactée. Parce que c'est des gens qui achètent sur le marché FR, qui achètent des livres physiques, qui ne sont pas abonnés Prime, etc., etc. En plus, donc ça c'est Amazon qui le dit, je crois qu'ils disent que 45% de leurs livres, ils vont dans des zones, dans des territoires ruraux. Et donc les gens qui n'ont pas de bibliothèque, qui n'ont pas de bibliothèque et qui n'ont pas de librairie à côté de chez eux, eh bien ils vont probablement toujours continuer à acheter sur Amazon parce que de toute façon ils n'ont pas de choix. Donc s'ils veulent acheter des livres, eh bien forcément ils vont continuer à acheter sur Amazon. Donc ça, c'est Amazon qui le dit que ça représente, je crois, si je dis pas de bêtises, 45% de leurs clients qui achètent des livres. Donc c'est vraiment une part importante. Et enfin, on a ensuite d'autres choses qui, pour moi, font qu'on aura peu d'impact dessus. Et ça, c'est des choses qui sont pour moi vraiment essentielles. C'est que déjà Amazon, on va sur Amazon on achète sur Amazon pas pour avoir une livraison gratuite. On achète sur Amazon pour plein de choses. Effectivement, il y a la livraison gratuite, disons que c'est un petit plus, mais il y a plein d'avantages à Amazon. C'est rapide, c'est pratique, c'est sécurisant, c'est complet, c'est pas cher. Effectivement, c'est rapide, en un clic, vous trouvez votre livre et puis vous l'achetez. C'est pratique, vous n'avez pas besoin de prendre la voiture, vous n'avez pas besoin de vous trouver un parking, vous n'avez pas besoin de prendre un ticket de métro, etc. Donc c'est pratique. C'est sécurisant. Votre carte bancaire, elle est sécurisée. Si vous avez un problème sur votre livraison, Amazon, il vous rembourse. Si vous n'êtes pas content de votre livre, eh bien, vous pouvez le renvoyer, etc. Donc, vous avez le côté sécurisant. C'est complet. Sur Amazon, vous pouvez tout trouver, d'autres produits, mais aussi tout type de livres. Si vous allez en librairie, que vous passez 2 heures en librairie, puis que vous ne trouvez pas le livre que vous recherchez, bah, vous allez être embêté. Sur Amazon, ça se fait en un instant et vous allez le trouver. Et puis en plus, globalement, c'est pas cher. Oui, c'est pas cher. Même si on vient rajouter une livraison à 3 euros, ça reste pas cher Amazon. Parce que quand on compte, si vous habitez à 10 km de votre librairie, vous prenez votre voiture, vous utilisez de l'essence, vous trouvez un parking, vous payez votre parking, vous payez votre essence, vous achetez votre livre, etc., etc. Ce sont des frais. Vous avez l'usage de la voiture, etc. Donc tout ça, ce sont des frais. Donc Amazon, finalement, c'est pas cher. Si on veut venir acheter un livre, on continuera à l'acheter sur Amazon. Donc voilà, donc Amazon, plusieurs avantages concurrentiels. Et puis en plus, les clients, ils sont habitués à Amazon. Hein, c'est ce que je vous mets. C'est très difficile de changer une habitude. Quand on est habitué à quelque chose, il faut vraiment que la nouvelle chose soit beaucoup mieux. On est en train de quitter les librairies pour acheter sur Amazon parce qu'Amazon est beaucoup mieux qu'une librairie. Donc c'est pas en enlevant un petit avantage, si vous voulez, que les librairies vont à nouveau vendre comme avant et qu'elles vont à nouveau se faire plein d'argent. Non, je pense vraiment pas que c'est le cas. Donc les clients, ils vont continuer à acheter pour moi sur Amazon. Donc ensuite, la question qui pourrait arriver, c'est oui, mais ok, ça ok, mais la population, peut-être qu'elle va moins consommer. Alors moi, je pense pas. Je pense que les gens, ils vont toujours continuer à consommer.
toujours sur Amazon, ils vont continuer à consommer. Je pense pas qu'ils vont réduire leur consommation. Personnellement, j'ai rarement vu ça. Ou alors sur des livres peut-être bien particuliers, sur des thématiques bien particulières. Mais globalement, sur le plaisir, en principe, l'homme aime se faire plaisir et du coup, il continue à se faire plaisir. Et enfin, la dernière chose, c'est pour moi, on ne lutte pas contre l'évolution. Là, ils essayent de lutter contre l'évolution. Ils mettent des bâtons dans les roues à Amazon pour essayer de les ralentir. Mais à mon sens, ça ne fonctionne pas. On ne lutte pas contre l'évolution. Le client, l'homme, va vers ce qui est le plus pratique, vers ce qui est le mieux. Et donc, on va naturellement vers des évolutions qui sont pratiques pour nous. C'est ce qu'a proposé Amazon. Et donc, je pense qu'on continuera à aller sur Amazon. Voilà, donc ma conclusion, c'est que cette mesure-là, elle va pas impacter Amazon, très 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 peu. Elle va pas nous impacter nous qui qui faisons de l'auto-édition sur Amazon, ou en tout cas très peu. Ni les librairies, elles vont pas devenir riches grâce à ça, malgré, je pense, c'est ce qu'elles voudraient. Moi, je pense surtout que cette mesure-là, elle va impacter le consommateur parce que le consommateur, il va payer 3 euros en plus, tout simplement. C'est tout. Donc, c'est voilà, juste une mesure pour moi qui va faire légèrement baisser le pouvoir d'achat des Français au cumul, mais rien de plus. Mais ensuite, j'aimerais quand même conclure sur quelque chose que j'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, qu'il faut éviter quand même d'être trop dépendant d'une seule structure. Et dans notre cas, il faut éviter d'être trop dépendant de Amazon. Donc effectivement, si vous pouvez vous diversifier, c'est toujours bien de le faire parce que Amazon peut prendre une décision ou l'autre, ou le gouvernement, on le voit ici, peut prendre une décision ou l'autre qui peut influencer notre business. Donc il faut arriver à se diversifier, à être moins dépendant d'une seule plateforme. Donc si vous pouvez vendre vos livres sur d'autres plateformes, pourquoi pas. Si vous pouvez vous diversifier sur d'autres pays, pourquoi pas. Si vous pouvez ouvrir un site internet pour vendre vos livres, pourquoi pas. Si vous avez un autre business à côté, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée. Voilà, en tout cas, je pense qu'il faut éviter d'être trop focus sur Amazon à 100%. Si vous commencez à avoir des résultats, si vous avez des résultats, il ne faut pas se diversifier trop vite, mais si vous avez des résultats, si vous réalisez plusieurs milliers d'euros chaque mois sur Amazon, eh bien, il ne faut pas hésiter après à se diversifier. Voilà pour cette courte vidéo. Voilà, c'était mon avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que vous pensez pas la même chose. Peut-être que vous pensez comme peut-être une majorité des gens à qui j'ai pu parler en ce moment ou qui sont un peu en panique, qui se disent ça va être la fin d'Amazon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, voilà, c'était mon avis. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!